Ah mais non, mais vous inquiétez pas, ma Misma, mais vous ne me dérangez absolument pas, hein, voyons, enfin, vous êtes la bienvenue ici, hein, ne vous inquiétez pas, je mets ce petit bouquet de côté pour vous, d'ailleurs, les 36 merveilles du monde, ah bah, si je peux me permettre, vous en faites partie, hein. Allez, bah, bon, allez, je suis un guidou, oui, oui. Ah non, mais on se retrouve à la cantine, hein, on se retrouve à la cantine, oui, oui. Ouais. Bon, bien le bonjour, oui. Excusez-moi, j'étais occupé. Mais c'est fou, mais vous ne trouvez pas que cette dame est d'une culture? Mais franchement, je suis bouche bée. Hein? Les news? Ah oui, non, oui, vous êtes là pour ça, vous. Ah bah oui, oui. Ouais, c'est sûr. Il y a eu un paquet de choses, hein, si je puis dire, cette semaine. Je vais vous résumer le truc, hein. Il y a eu tout d'abord une mise à jour sur Pixelborn qui est, ma foi, nettement intéressante. On va voir ça tout de suite. Il y a eu ensuite une annonce de Ravensburger concernant le circuit compétitif de Lorcana. Ça y est, ça démarre, hein. Le jeu Lorcana va enfin s'ouvrir sur la compétition et ça c'est une très bonne chose. Et pour la troisième news, eh bien il y a un paquet de spoilers que Ravensburger nous a dévoilé au fur et à mesure cette semaine. On commence par la première news, les amis. Et cette première news concerne justement la mise à jour qu'il y a eu sur Pixelborn. Et pour ce qui est de nouveau dans cette mise à jour, eh bien on a une refonte totale, hein, j'ai envie de dire du graphisme du jeu. On a ici la barre latérale qui est légèrement modifiée, qui est même plus présentable. On a ici, alors au niveau de nos decks pour jouer, etc., vraiment une très nette amélioration au niveau de ce design. Et on a également plus de facilité. Alors par exemple si je clique sur mon deck, voilà, j'ai la possibilité de voir un visuel de la carte que j'ai à l'intérieur de mon deck, et on a enfin une gestion un petit peu plus propre, on va dire, cette recherche de cartes. On a les filtres ici qui marchent enfin, hein. Quand on appuie sur bleu, et ben voilà, on a les cartes bleues qui arrivent, et ça heureusement qu'on l'a maintenant, parce que bon, ça va être beaucoup plus simple pour naviguer dans tout ça et pouvoir faire nos decks plus facilement. Et je vous laisse regarder tout ça en détail. Ma foi, c'est une très bonne chose. On a enfin un petit jeu qui est tout propre. Deuxième news maintenant, on va passer sur la communication que Ravensburger nous a fournie cette semaine. On a été un petit peu surpris, mais cette communication concerne justement l'aspect compétitif du jeu de Lorcana. Il nous a aussi donné les futures dates des prochaines extensions, parce que pour l'instant c'était pas sûr que Lorcana allait sortir autant d'extensions, mais effectivement vu le succès du jeu, et bien maintenant ils sont sûrs de sortir 6 extensions, donc on en a jusqu'à novembre 2024, hein, au moins, donc on a encore une année de Lorcana à se mettre sous la dent. Et ils nous ont aussi communiqué sur le fait qu'ils allaient sortir un nouveau produit qui va s'appeler Prélude, hein. Ça va être un petit kit de démarrage, on va dire, pour les joueurs débutants, hein, pas pour les enfants, hein, je dis bien pour les débutants. Il y a vraiment des personnes de tout âge qui peuvent jouer à ce jeu, donc c'est une très bonne chose de vouloir lancer ce type de produit. On aura deux petits decks de 30 cartes, et ensuite on aura sur un plateau avec des pions à l'effigie des personnages Disney. On va, voilà, je sais pas comment ça va fonctionner encore jusqu'à maintenant, mais on va progressivement piocher ou rajouter des cartes à notre deck de 30 cartes pour justement apprendre petit à petit les règles. Voilà, je pense qu'on va avoir différents personnages, différentes cartes comme des objets ou des chansons, etc. Donc ça va être un produit assez sympa, et puis on le testera sur la chaîne, donc n'oubliez pas de vous abonner, hein, c'est très très important. Mais maintenant on va regarder ceci. Alors il s'agit d'un calendrier de l'année 2024 que j'ai moi-même créé pour faire un petit dessin de tout ça, hein, de toutes les informations qu'on a eues de la part de Ravensburger, et de comprendre un petit peu mieux ce qui va se passer. La sortie des prochaines extensions, eh bien on en a jusqu'à l'extension 6, donc le 23 février, on aura les Terres d'encre. Ensuite, on aura le 17 mai la 4ème extension. Ensuite, on aura au mois d'août, donc le 9 août, la 5ème extension. Et enfin, on aura cette 6ème extension qui va sortir le 15 novembre, 2 jours après mon anniversaire, me diriez-vous. Donc, si vous voulez me faire un petit cadeau... Non, je déconne. Et donc pour l'aspect compétitif, comme on l'a vu cette semaine, en fait il va y avoir deux types de compétitions. La première avec des championnats de 7, donc ça va être des championnats qui seront dédiés
aux extensions directement. Donc par exemple le prochain championnat de 7, ce sera pour le mois d'avril. On aura plus d'informations pour le mois de février concernant ce championnat de 7. Et dans ce championnat de 7, on aura la possibilité de gagner cette carte Stitch Rockstar en version enchantée. Donc c'est une carte enchantée promo, donc ça pour vous dire ça va être une belle carte à collectionner et seuls les 4 premiers joueurs pourront avoir cette carte. Et il y a une deuxième récompense, c'est bien même chose pour les 2 meilleurs joueurs cette fois-ci, et bien ils auront la chance d'avoir ce petit tapis champion, et ça je peux vous dire que ça j'aimerais bien l'avoir hein. Celui-là autant te dire que si tu croises un gars qui a eu ce truc là, voilà, tu sais que c'est un très bon joueur, voilà. Alors pour ce qui est de ces championnats de 7, c'est à dire que ça sera un championnat au niveau local, c'est-à-dire que vous pourrez faire ce championnat dans les boutiques qui auront été acceptées par Ravensburger. Donc je pense que ça sera globalement les boutiques qui ont déjà les tournois de ligue, hein, potentiellement, ils auront la possibilité de faire ces championnats de 7. Après, à voir avec les informations qu'on aura en février, peut-être que ça sera des championnats un petit peu plus conséquents, donc du coup il y aura que peut-être certaines boutiques comme par exemple à Paris la boutique Play-in ou Parkage par exemple qui pourraient organiser ce genre de tournoi parce qu'ils auraient plus de place, admettons, enfin je ne sais pas. On en saura plus un petit peu plus tard, mais en tout cas ce sera des championnats qui seront assez accessibles pour tout le monde, et ma foi ça pourrait vous faire une petite place dans les compétitions Lorcana. Pour commencer, ce sera déjà pas mal. Et donc ensuite, après ce type de championnat de 7, on a un deuxième type de championnat qui va arriver d'ici le mois de mai. Et ce championnat, il va s'appeler le Disney Lorcana Challenge. Et là, par contre, ça va être un petit peu plus costaud. Ça va être au niveau national au début. Ensuite, ça va être au niveau européen. Et ensuite, ce sera voilà, les championnats du monde. Et comment ça va se découper tout ça? Eh bien, ça va démarrer à partir de mai. Donc entre mai et novembre, on aura la première étape des Disney Lorcana Challenge. Sur toute cette période, donc on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais on en saura plus également au mois de mars. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que pour accéder au championnat d'Europe, pour se qualifier dans ce championnat, il va falloir passer dans ce Disney Lorcana Challenge et être l'un des 4 meilleurs joueurs de l'un de ces Disney Lorcana Challenge. Alors pour nous, ça sera, je pense, un seul événement qui sera en France, sûrement à Paris, hein, un Disney Lorcana Challenge national, donc du coup à Paris. Et ce sera les 4 meilleurs joueurs qui auront la possibilité de participer au championnat d'Europe. Donc ça va être assez costaud comme compétition, ça va être de l'ordre peut-être de 1000 joueurs ou 2000 joueurs, admettons peut-être, hein, si... on ne sait pas encore, mais en tout cas, les grands prix dans Magic, des trucs comme ça, c'était des événements où il y avait énormément de personnes. Donc ça va falloir s'accrocher, il va falloir avoir un bon deck hein, déjà, et puis ensuite avoir une résistance à la fatigue et compagnie en acier, parce que voilà, ça va être assez compliqué comme compétition. Je pense que les championnats de 7 seront costauds, mais seront un peu plus accessibles, on va dire, pour la plupart des gens, par rapport au Disney Lorcana Challenge. Là, ça va vraiment être des joueurs compétitifs, même professionnels, hein, donc ça va être assez costaud. Donc en décembre, on aura ces championnats d'Europe et d'Amérique du Nord, et pour début 2025, donc du coup, je pense peut-être en janvier ou en février peut-être à la rigueur, on aura les championnats du monde, où on aura le meilleur joueur d'Europe contre le meilleur joueur d'Amérique du Nord, ou alors il y en aura plusieurs, enfin je ne sais pas, on aura un petit peu plus d'informations un petit peu plus tard. Et donc voilà pour ces championnats, ça va être assez costaud hein, comme vous voyez. Alors moi j'ai pris la liberté de mettre championnat de 7-4, championnat de 7-5 et championnat de 7-6 dans ces alentours là, hein. Ça n'a absolument pas été communiqué par Ravensburger, mais je pense que ça va être comme ça, parce que ce serait assez bizarre qu'ils ne le fassent pas finalement, étant donné qu'ils ont annoncé un championnat de 7 pour les terres d'encre en avril. Je vois mal Ravensburger s'arrêter là et faire qu'un seul championnat de 7, ça serait stupide. Je pense qu'ils vont faire un championnat de 7 comme son nom l'indique, par extension, et donc à chaque fois à un mois et demi d'intervalle, on va dire à peu près. Donc quand on regarde les sorties des prochaines extensions, voilà, j'ai un petit peu simulé le truc, voilà, j'ai placé un petit peu les championnats de 7 dans cet ordre là, mais rien n'est sûr, c'est qu'une hypothèse de ma part, mais mine de rien ça donne une petite idée sur ce qui nous attend en 2024 les amis, et oui,
Ça va être costaud. Voilà pour cette deuxième news et maintenant on va s'attaquer à quoi? Eh bien on va s'attaquer aux spoilers, les trucs qui nous intéressent le plus, hein, j'ai envie de vous dire. Eh bien on attaque tout de suite avec cette carte lieu. On a eu beaucoup de lieux qui ont été dévoilés par Ravensburger cette semaine et ça c'est plutôt cool. Bon, beaucoup de lieux, on en a peut-être 3 ou 4, un truc comme ça maximum, mais c'est quand même pas mal. C'est des cartes qu'on ne connaît pas encore, hein. C'est une nouveauté dans le jeu de cartes Lorcana. Et ma foi, ça va, je pense, changer la méta radicalement parce que vous allez voir, il y a des cartes quand même qui sont assez fortes, hein. Donc pour cette carte, la Maoi's Place of Exile, c'est une carte qui vaut 2 d'encre. Vous allez avoir un coût de déplacement de 1, c'est pas très cher. Et c'est un lieu qui assez costaud quand même, qui a 5 de volonté, donc plutôt sympa. Et cette carte va vous permettre de donner Résiste plus 1 à vos personnages qui sont dans ce lieu. Donc ma foi ça va être assez sympathique, on dirait un petit Big Ben voilà, qui donne résistance plus 1 à tout le monde. Bon bah cette fois-ci c'est le lieu qui donne résiste plus 1 à tous vos personnages qui sont dedans. Donc c'est ma foi sympathique. Ensuite, on a les fameux Dalmatiens. Alors, on n'en a pas qu'un seul. Et justement, j'espère qu'un jour, ils vont nous faire 99 cartes différentes. Alors, il y en a 5 actuellement. Il y a celle-ci, hop, et celle-ci. Ce sont les 5 Dalmatiens qui ont été dessinés avec une petite illustration légèrement différente, hein. Ils sont toujours sur un petit canapé. Ça fait un petit peu photo de famille. C'est assez intéressant. Donc j'espère qu'ils sortiront comme je le disais, les Dalmatiens, les 99 Dalmatiens, ça serait super top ce truc là. Mais on verra ça un peu plus tard. En tout cas pour ce qui est de la carte, on a une 2-3 pour 2 qui fait gagner 1 point de l'or. Et la capacité de la carte, elle est sympathique parce qu'on peut avoir 99 cartes de Dalmatiens dans le deck, ça changera rien. Et ça, vous me direz, vous pouvez avoir 99 cartes de Dalmatiens dans votre deck. 99, moi ça me fait penser au Commander dans Magic, dans le format Commander dans le jeu de cartes Magic, vous avez 99 cartes plus un commandant, donc vous avez 100 cartes en réalité, mais 99 dans votre deck. Et ma foi, je l'ai peut-être déjà dit dans une autre de mes vidéos, mais j'attends avec impatience le jour où ils vont nous mettre le format Commander de Magic pour l'Orcana. Ça c'est un format éternel, c'est un format où beaucoup de gens jouent, donc j'espère qu'ils le feront un jour. Ensuite on a Jetsam qui va être intéressante, mais pas non plus, voilà, c'est pas foufou quoi. Pour 3, c'est une 2-2 qui fait gagner 2 points de l'or, ça c'est bien à la rigueur. Il a hors d'atteinte, donc c'est cool, et cette carte va aussi donner hors d'atteinte à Flotsam, donc ma foi intéressant. Et le Flotsam justement, c'est une 5-2 qui fait gagner 1 point de l'or par contre, et qui va donner à tous vos Jetsam plus 3 en force. Donc c'est intéressant, mais moi honnêtement, je trouve les premiers Flotsam et Jetsam plus intéressants avec Insaisissable notamment. Donc c'est bien, mais après voilà, si vous arrivez à avoir Insaisissable hors d'atteinte, plus 3 en force, etc., ma foi ça va être assez intéressant de voir ce que ça va donner, hein, ces parties-là, mais je pense pas que ça va être des cartes utilisées dans les decks méta, parce que bon, c'est facilement gérable, quoi. Bon, un petit coup de soyez prête ou des dégâts avec une fée clochette ou des trucs comme ça pourrait voilà, ça pourrait tout détruire quoi, ou un tuons la bête quoi, même limite. Donc bon voilà, ça va être assez fragile, même si d'ailleurs l'illustration je la trouve quand même assez sympathique, hein. C'est des illustrations qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les univers Disney, hein. Là c'est un petit peu plus sombre on va dire, et d'ailleurs si vous faites bien attention, vous pouvez faire une fresque, hein, si vous mettez les cartes côte à côte, ça va faire une petite fresque à la même image que les 7 nains qu'on a eu dans l'ascension des Floodborn, et ça c'est une très bonne chose que Ravensburger nous propose. Ensuite on a Dewey, alors pour moi c'est Riri, Fifi, Loulou, hein, je crois que c'est ces personnages là, hein, je peux me tromper mais il me semble que c'est ça. Elle fait gagner 2 points de l'or, c'est une 2-3 pour 3, et elle a soutien, donc oui, c'est intéressant, mais pas non plus foufou, quoi. C'est pas une carte hyper intéressante. Celle-là, c'est pour 4, c'est une 3-4 qui fait gagner 2 points de l'or également avec soutien. Ouais, et celle-là, pour moi, c'est la seule qui est la plus intéressante dans le trio. Pour 2, c'est une 2-2 qui fait gagner un point de l'or, ok, elle a également soutien. Et pour sa capacité, en fait, il dit que ce personnage, dès qu'il part à l'aventure et que vous avez ces 2 cartes là sur votre board, eh bien vous pouvez piocher 3 cartes. Et ça, ma foi, c'est intéressant, mais encore faut-il avoir ces 2 autres cartes aussi, hein. Donc bon, voilà,
c'est pas très costaud à côté, c'est du 3 ou 4 en volonté, donc voilà, faut pas partir à l'aventure avec, sinon ça va se faire attaquer, ça c'est sûr. Donc à voir ce que ça va donner. Bon, ces cartes c'est des communes unco et une rare, donc bon c'est pas foufou, mais c'est intéressant tout de même. Et ensuite on a cette carte Fang, alors ça c'est Croc du Dragon je crois en français, et par contre ce lieu est très fort. C'est une carte qui vaut 4 en encre, elle est ancrable en plus, donc c'est plutôt sympa. Elle a 6 de volonté. Son coût de déplacement pour les personnages, voilà, ça va être 2, c'est raisonnable, c'est bien. Par contre, il va vous faire gagner 2 points de l'or par tour. C'est une carte tour 5 qui va vous faire gagner 2 points de l'or gratuitement, comme ça, à tous les tours, voilà, le temps qu'elle est là. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et pour sa capacité, elle va donner aux personnages qui sont dans le lieu hors d'atteinte et insaisissables. Autant vous dire que c'est quand même... c'est très costaud, quoi. C'est vraiment très costaud, hors d'atteinte et insaisissable en même temps. C'est difficile à gérer, quoi. De toute façon votre adversaire il va pouvoir gérer uniquement le lieu, quoi, pour essayer de bloquer ces personnages là qui ont ces 2 capacités, mais je pense que ça va être une carte, quand elle va être jouée, elle va être visée en premier, quoi, hein. Votre adversaire va s'en foutre de vos personnages, il va tout de suite target cette carte parce que elle est très forte, quoi. C'est pas une carte légendaire, mais c'est vraiment une carte très forte. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais la carte de personnage Jim Hawkins qui va sortir dans cette extension, elle va être pétée avec cette carte là. Parce que Jim Hawkins dit que quand vous le jouez, vous pouvez jouer un lieu qui vaut 4 ou moins gratuitement. Et lorsque vous jouez un lieu, vous pouvez déplacer Jim Hawkins dans ce lieu directement. Donc en fait, ça va être une légendaire qui va vous faire jouer Croc du Dragon gratos. Et ensuite... Jim Hawkins va se protéger directement en hors d'atteinte insaisissable, et ça va être très fort. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette carte. Moi je suis ultra hypé par celle-ci. Ensuite on a les 2 dernières cartes, le Manoir d'Enfer. Alors ça c'est une petite carte sympa, hein, qui va être dans les decks aggro, hein, de toute façon, ça vaut 1, voilà, hein, ça vous fait gagner 1 point de l'or par tour. C'est génial. Un coup de déplacement de 1, mais bon, dans ce cas-là, enfin bon, voilà, elle n'a pas de capacité, donc ça va servir un petit peu à rien, on va dire. Et elle a une volonté de 4, et donc ça, c'est plutôt sympathique. Maintenant, à voir si les lieux ne vont pas donner des capacités à d'autres lieux, ou alors, voilà, si vous avez des personnages qui ont des capacités qui disent que dès qu'elle va dans un lieu, et bien ça fait ça. Enfin, on verra dans ces cas-là, mais en tout cas, c'est une carte, ma foi, assez sympathique pour les decks aggro, et on a exactement la même chose avec le pays imaginaire. Alors toujours pareil, hein, c'est une carte ancrable pour 1, c'est coup de déplacement de 1 avec une volonté de 4 qui fait gagner 1 point de l'or par tour, hein. C'est pas grand chose, mais honnêtement quand vous voyez aujourd'hui des petites Lilo ou des petites maléfiques qui font gagner 2 points de l'or, certes qui arrive tour 1, ok c'est sympa, ça va vous faire gagner 2 points de l'or au tour 2, c'est bien, mais disons que votre adversaire il va tout de suite target ces personnages-là. Potentiellement, tour 3, vous en avez plus de ces cartes de personnages. Alors que le pays imaginaire ou encore le Manoir d'Enfer, c'est des cartes qui resteront, on va dire, encore tour 3 ou tour 4 potentiellement, parce que ils ont une volonté de 4, donc c'est beaucoup plus fort que les personnages, c'est beaucoup plus costaud que les Lilo ou les Maléfiques, et d'ailleurs ils ne seront pas impactés d'ailleurs par tout ce qui est tuons la bête, soyez prête également, enfin tous des trucs comme ça, des cartes qui détruisent facilement vos personnages, donc ça va rajouter une très grosse difficulté à vos adversaires, et j'attends de voir avec impatience ce que ça va donner au niveau de la méta, comme je vous le disais. Et bien écoutez les amis, voilà pour les news d'aujourd'hui, hein, les news de cette semaine. C'était plutôt cool, voilà, on a eu pas mal de choses, on a eu une belle surprise avec l'annonce de Ravensburger, donc j'espère qu'ils vont nous faire la même chose cette semaine, hein, qu'ils vont nous montrer encore plus de choses. De toute façon là les spoilers vont arriver quand même assez facilement, vu que les précommandes de la future extension vont arriver là le 2 février, donc voilà, on aura des choses à dire encore. Du coup ma foi c'est la fin de cette vidéo, et bah oui c'est la fin, mais écoutez, si moi je vais aller rejoindre Isma à la cantine, hein, d'accord? Pendant ce temps-là, voilà, tu mets un petit pouce vers le haut si la vidéo t'a plu, hein, forcément, hein. Tu n'oublies pas de t'abonner, parce que ça me ferait très plaisir, et je peux te garantir que ça ferait plaisir à Isma que je réussisse. Voilà, hein. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.